Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, petit unboxing d'un starter deck de card game Dragon Ball Super Card Game. Donc c'est le SD13 et en fait je voulais absolument ce starter deck parce que déjà les cartes sont belles, elles sont toutes en rapport avec Frieza et je voulais surtout la leader carte qui ressemble à ce dessin là quand il est en full Pawaga 100%. Donc on va déballer ça ensemble, petit unboxing chill, c'est parti. Alors voilà comment se présente le deck avec Frieza en full power, la carte rare, je crois pas que ça soit la carte leader, si c'est la carte leader puisqu'il y a un X, il me semble que le X c'est la carte leader. Bandai, donc c'est la série Unison Warrior Series qui est ici. Ici nous avons la collection, donc Clan Collision. Oh, l'anglais c'est mon fort. Donc on a à l'intérieur de ce pack, donc c'est inutile d'acheter plusieurs fois ce starter pack parce que chaque starter en fait a toujours les mêmes cartes. Donc c'est vraiment uniquement pour collectionner ce starter. N'allez pas en acheter deux pour en avoir une plus rare ou quoi que ce soit. C'est toujours les mêmes cartes à l'intérieur. Donc à l'intérieur nous avons 50 cartes à collectionner dont une leader. C'est la version anglaise pour ma part parce que ici je ne trouve que les versions anglaises mais moi ça me va. Et donc voilà, on a fait le tour. Animation, la manufacture est japonaise et c'est très important parce que depuis qu'ils ont repris la main même sur les cartes game, de ce que j'ai appris, les cartes sont bien meilleure facture qu'avant. Donc on va ouvrir ça. Hop, je suis de plus en plus amoureux des cartes comme vous pouvez le voir. Allez hop, on ouvre ça tranquille. Ah, c'est comme les figurines, il y a le petit numéro de série là à l'intérieur. Et un plastique. Ah, mais il y a autre chose dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, là, je pense qu'on a voilà, les règles du jeu. On s'en fout un peu. Enfin, moi, pour ma part, c'est plus pour la collection, donc je m'en fous un peu. Oui, voilà, c'est les règles du jeu, hein. Je pense que pour ceux qui collectionnent les cartes game, ils doivent connaître. Et là, peut-être qu'il y a un tapis de jeu, ça doit être ça. C'est souvent comme ça avec les cartes, enfin j'ai le souvenir avec les cartes Pokémon que je collectionnais. Donc du coup c'est plus ou moins le tapis de jeu, oui voilà. Il me semble que c'est ça, c'est le tapis de jeu. Oui, c'est ça. Là c'est le tapis de jeu en fait. Donc voilà, bah, un starter quoi. Donc là nous avons le starter qui se présente de cette manière avec c'est la carte leader il me semble. Non c'est pas la carte leader ça. Je suis désolé les potos parce que moi je suis pas familier donc. Alors ça s'ouvre où ce truc? Là il y a une petite encoche. Elle est très belle celle-là, même si c'est pas le freezer bien. Oh ah oui, quand c'est déballé ça brille. Alors voilà. Donc ah oui. Il y a 50 cartes dans le starter, mais il n'y a pas 50 cartes différentes. Il y a des cartes qui sont en nombre de 4, il y a plusieurs cartes, dont la carte leader, elle est en une fois. Mais sinon le reste, vous avez 17 cartes à collectionner en fait dans ce starter. Donc là, on a un freezer démoniaque qui doit sortir de Xeno. Oui c'est ça, Xeno Darkness Overflowing, donc c'est la SD1302. Donc voilà, oh derrière. Non, c'est pas la carte leader parce que les cartes leader, à ce que j'ai compris, elles ont une face arrière aussi. Donc voilà, l'arrière est toujours sous cette manière. Et alors la carte derrière. Donc il est très beau, hein. Il y a des prismes, il brille bien quand même. T'éternues Nanou? Tu vas pas bien? Elle est très belle, hein. Après ça me parle moins, mais on a un Frieza mais déchaîné. Regardez-moi ce Frieza là. Alors je vais faire ça sous la lumière. Mais regardez-moi ce Frieza de taré quoi. En fait ce qui me dérange avec les Xeno et tout ça, c'est les espèces de rajouts là sur le corps pour montrer qu'il est contrôlé probablement. Moi je suis pas fan, mais sinon la carte en elle-même elle est incroyable. Donc on va mettre ça de côté, mais alors c'est celle-là que je convoitais. Alors celle-ci,
Ouais, voilà, ça doit être la carte leader si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, la carte leader. Elle est incroyable. Regardez-moi ce Frieza full power là. Mais il est juste trop beau. Il est en pleine explosion. Les effets violacés, elle est incroyable. Donc c'est la SD1301. Et donc derrière on l'a en Frieza première forme. Comme je vous disais, la carte leader. Ouais, c'est ça, leader front. Donc leader front, donc j'imagine que ça c'est la face avant. Et donc la face arrière, c'est quand il déploie toutes ses forces en full Pawaga. Il est incroyable. Donc là, voilà, j'ai la carte que je convoitais le plus. Hein. Derrière, je pense que c'est moins badass. Après, les versions américaines, la différence, c'est que toutes les cartes communes peuvent avoir un effet foil et un effet brillant prisme, alors que les versions françaises, vous avez 50 cartes, mais les communes, en fait c'était ça la différence, je voulais dire ça la dernière fois sur les Supreme Rivalry, que j'ai déballé la dernière fois. Il y a 292 cartes à collectionner, mais les 292 cartes, en fait, vous n'en avez, comme sur les versions françaises, vous n'en avez que 164. Mais c'est juste que dans la version américaine, vous avez toutes les communes en version foil ou prisme en plus. Donc celle-là, on l'a déjà vue. Là, on a le commandant Ginyu. Ginyu. Trop beau. Franchement, il est beau. Il envoie du lourd. Il a des petits effets foil brillants, hein, en mode P2 troll. Très très beau. Moi, j'aime bien. Donc c'est la 03. Là, nous avons Zarbon en 04, la SD1304. Je vais pas répéter, hein, je vous dis la 04. Vous savez la série maintenant, je vous l'ai énuméré. Il est beau aussi, en fait je suis content parce que lui aussi il a des prismes. Et franchement ça envoie du lourd. Regardez là, il a même les petites boucles d'oreilles qui sont en effet brillant, en couleur argent. Là ça envoie du très très lourd. Là nous avons Dodoria en mode effet foil, hein, encore une fois, très très beau. J'aime bien, propre. Nous avons Ginyu mais sans l'effet. Alors est-ce que c'est le même? Oui c'est le même, mais celui-là pour le coup vous voyez, là elle a pas le même effet. Vous voyez que si c'est ça. Là il y a un effet brillant et là il n'y a pas l'effet brillant. Je sais pas si vous voyez la différence. À l'œil nu ça se voit. Là en fait j'ai un effet sur la deuxième, j'ai un effet qui est surbrillé. Alors je regarde bien la caméra pour... En fait il est entouré et il a une couleur un peu argentée alors que celle-là ne l'a pas. C'est la différence en fait. Donc là on a Zarbon pareil, c'est les mêmes, Dodoria. On a, vous voyez, là on en a plusieurs Frieza. Donc là on a Frieza première forme. Donc c'est la BT1089. C'est une commune. Donc celle-là elle n'a pas du tout d'effet foil ou quoi que ce soit. Donc on passe. Là on a Frieza qui est badass. Très beau dessin. Elle est commune. C'est la 107C. Elle est commune mais elle a une vraie belle gueule. Il est très beau le dessin là. Il a le regard vil mais bien badass comme on connaît de Frieza. L'armée de Frieza, bon, rien de spécial mais bon c'est toujours cool de les avoir. C'est la 109. Hop, là on passe, hop. On a un C17, super C17 qui sort de nulle part. C'est un peu mon problème, c'est les mélanges. C'est con qu'ils fassent pas. Après ça vous pousse à l'achat. Les mecs sont pas cons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent différents types de Dragon Ball dans différents types de séries parce que vous dites bah, je vais collectionner toutes les séries pour pouvoir récupérer un peu de GT ici, un peu de Dragon Ball Z là, ils sont pas cons. Donc là on a Super C17 sans effet quelconque, mais bon le dessin est beau, en train de balancer une boule de ki. Hop. Là on a Yamcha-sama qui est très bien, très beau dessin, bien dessiné. C'est la 51 BT8. C'est une commune. Elle est propre, avec son attaque Roga Fufuken, avec les deux doigts là. Ah non, non, c'est quand il fait son espèce de boule là, son espèce de petit Genkidama, merde, j'ai plus le nom en tête. Ça doit vous parler aussi. Là on a Frieza qui est pas content, qui fait la gueule. BT10 072 UC, c'est une ultra commune. Beau.
regard déterminé, regard qui vient de se prendre une baffe dans sa mère et qui se dit bon on va passer aux choses sérieuses. Donc pas mal, ça se répète, hop. Frieza, c'est la... Merde, c'est la troisième forme ça, c'est quand il se fight avec Piccolo ça il me semble. Oui c'est ça il me semble. C'est pas ma transformation préférée mais bon malgré tout elle est quand même audacieuse, faut dire ce qui est. Donc c'est la BT10 073 UC, pas d'effet foil, rien, pas spécial. Bata Butter, the fastest in the universe, BT10 080, un Bata cool, en mode pleine vitesse, hein, c'est censé être le mec le plus rapide de l'univers après l'empereur Frieza. On se répète, Dodoria qui est très beau dessin, BT10 083 commune. Je trouve que le dessin, malgré qu'il n'y ait pas d'effet foil, la boule de ki et tout, il est vraiment badass. C'est un personnage que j'aime bien moi, Dodoria. J'aimerais bien l'avoir en figurine. Une belle figurine, une Ichiban. Quand ils nous feront l'Ichiban Namek là, ça va envoyer du lourd. Donc voilà, on se répète. Là on a Zarbon, hein, il est bon le Zarbon. BT10 085 UC avec au premier abord je pensais que c'était comment ça s'appelle, une boule de cristal mais non, il prépare sa boule de ki en mode sexy beau gosse, tu vas voir Vegeta t'es qu'une merde, pas mal. Là on a Frieza qui sort de chez le thérapeute, il est en train de se faire posséder là, avec son espèce de pacemaker là, sur BT10 087C, c'est une commune. Il est beau le dessin mais bon c'est pas la tuerie de l'année, hein, voilà. Et donc là on a une boule One Star Ball, Parasitic Darkness, en gros ça doit être la boule de cristal du dragon qui est possédée et qui prend... Et si tu tournes autour tu deviens comme Frieza en mode je pète les plombs. Rien de spécial et c'est la BT10 091. Donc voilà, vous voyez c'est un starter, les cartes se répètent. Mais l'idée est... moi voilà, un starter ça coûte pas des blindes, hein, je crois que je l'ai eu à 20 balles. C'est une somme quand même, hein, on va pas se mentir, mais voilà, au moins vous avez la garantie des cartes que je vous ai présentées, vous êtes sûr de les avoir. Et alors celle-là, c'est vraiment pour celle-là que je voulais le pack. Regardez-moi cette énergie, cette puissance qui se dégage. Il y a une vieille Ichiban Kuji que je convoite qui doit être de 2013 je crois. Sous cette position là, je rêve de me l'acheter. Elle coûte dans les 100 balles, je pense que je craquerai un jour quand je trouverai une bonne occasion. Mais j'adore Frieza en full power comme ça, et sur cette carte il est juste incroyable. Voilà ce qu'on peut dire sur ce petit starter. Nous voici sur la fin de la vidéo, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Si je vous recommande les cartes game, bien sûr que je vous recommande les cartes game parce que bah, les cartes c'est la vie. Je suis devenu bien fan des cartes et franchement je suis vraiment content. C'est la carte leader, je vais la mettre sous plastique. Elle est trop belle quoi, hein, t'en penses quoi? Full Pawaga! Ah t'as oublié, toi tout ce que tu veux c'est ta petite cacahuète de la journée. Franchement voilà, je vous recommande, faites-vous plaisir avec des petits packs comme ça. Mine de rien, quand on n'a pas trop de moyens et qu'on est fan de Dragon Ball et qu'on peut pas toujours se payer ce genre de jouets qui coûtent une blinde, bah voilà, dans les périodes un peu creuses niveau thune, ça vous fait votre petit plaisir, vous êtes content, vous repartez, vous déballez vos petites cartes, vous les mettez dans vos classeurs. Et ça fait plaisir quoi, c'est un kiff. Moi franchement c'est mon petit kiff maintenant. Quand j'ai 20 balles ou 15 balles par-ci par-là, je me prends mon petit pack. Donc voilà ce que je peux dire sur ces cartes. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme
Twitter, Facebook, Instagram et Utip pour nous soutenir, moi et Malaika. Je vous demande également d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petite Malaika qui pue du bec, tu pues du bec. Mais je t'aime quand même.